Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui par sa souveraineté, par son amour, a permis que nous puissions être là, que nous puissions revenir encore avec cette petite exhortation de quelques minutes comme d'habitude. Une exhortation qui va nous aider à réveiller notre courage, une exhortation qui nous aidera à réveiller notre conscience. Et nous l'avons tiré dans la parole de Dieu, dans le deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 7, où la parole de Dieu dit « Ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, nous voyons un père appelé Paul en train de réveiller le courage de son fils appelé Timothée. Car selon Paul, il voit déjà l'enfant dans une autre dimension. Il le voit déjà grand et il l'appelle à la grandeur. Alors il pense que cela pourrait être possible si cet enfant exploitait la potentialité naturelle pure que Dieu avait déjà placée en lui. Et cette potentialité, c'est la force par le courage. Alors, il va falloir faire un travail, celui de chasser l'esprit qui s'est invité, l'esprit qui s'est installé, appelé esprit de timidité, pour enfin exploiter ce qui est naturel, l'esprit de force, pour être grand, pour se faire un homme. Alors, il est pareil pour nous aussi. Parfois, nous avons besoin de faire des exploits, laisser les traces sur cette terre, mais nous ne savons pas par où faut-il commencer. On est là en train de se plaindre, alors que dans nous, il y a cette potentialité naturelle que le Seigneur avait déjà placée. Car quand le Seigneur place déjà cet esprit de force, il sait ce que cet esprit est capable de faire lorsqu'il est bien exploité. Alors, bien-aimé, tu as déjà ça dans toi, la force et le courage. Alors, lève-toi, tente quelque chose. Avec la force que tu as, tu peux être capable de changer l'histoire de ta famille. Tu peux être capable de changer l'histoire de ta vie. Tu peux être capable, pourquoi pas, de changer même l'histoire de cette nation. Si tu utilises, si tu exploites correctement la potentialité spirituelle et naturelle qui est placée en toi, appelée le courage et la force. Bien-aimé dans le Seigneur, il suffit seulement d'aligner tes pensées, d'aligner tes actions dans les tronçons de la grâce activée par la voie de prière. Tu feras les exploits. Il suffit seulement d'aligner ta vie sur les principes spirituels, tu réussiras. Alors, lève-toi, prends courage, car ce qui est placé en toi, c'est un trésor. C'est comme ça que Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il appelle ça un trésor. Il dit, car nous portons ces trésors dans des vases de terre. Alors toi, tu es un porteur de force, tu es un porteur de courage. Exploite ce qui est en toi et tu pourras changer l'histoire de ta vie. C'est fort possible. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois refuser d'être esclave des pensées négatives. Tu dois aller plus loin avec la force que tu as. Surmonte les épreuves. Brave la peur. Tu feras des exploits et tu laisseras les traces sur cette terre. Alors, cesse de rêver. Utilise, tente quelque chose et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. C'est une potentialité qui peut changer l'histoire de ta vie.
Et Gédéon avait ça aussi dans lui, mais il ne savait pas. C'est l'ange qui vient lui dire. Il dit, va avec ce qui est déjà en toi. Le Seigneur l'avait déjà placé en toi. C'est la force. Avec cette force, tu battras Mandia. Et toi, tu seras capable de changer l'histoire de ta vie. Tu vas abandonner ce que tu es en train de faire, ce travail de gâteau, tu vas l'abandonner. Alors utilise ce qui est en toi. Alors j'aimerais dire à ceux-là qui l'ont perdu, ceux qui ont perdu leur force, la parole de Dieu nous montre la chose. C'est dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, où la parole de Dieu dit, mais pour ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme le aigle. Ils courent et ils ne se lassent pas. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Il y a possibilité de renouveler ce que tu as perdu. C'est de t'attacher à Jésus. C'est de te confier à Jésus. Tu seras capable d'avancer encore un pas là où tu ne pouvais plus. Parce que ta force sera renouvelée et tu peux encore aller plus loin avec cette force renouvelée. Alors confie-toi à l'Éternel, ne perds pas trop du temps. Place ta confiance à Dieu, ta force sera renouvelée, malgré la fatigue, malgré l'état où tu te retrouves maintenant. Mais une fois la force est renouvelée, tu peux encore avancer un pas et aller plus loin. Alors, ma prière est que le Seigneur t'aide afin que ton parcours sous le soleil et que ta vie s'accorde avec les lois de la grandeur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la force d'aller plus loin. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Soit sur toi.